Bien, bonjour à tous, c'est Stanislas d'Anjou. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais répondre à la question: est-ce que tous les prestataires, est-ce que toutes les entreprises ici au Paraguay qui vous proposent d'obtenir votre carte de résident temporaire et votre cédula au Paraguay sont des arnaqueurs? Point d'interrogation. Alors, je fais cette vidéo en écho à la dernière vidéo que j'ai faite où je poussais un peu un coup de gueule sur mon métier en tout cas que je faisais et également les retours de beaucoup de personnes qui voilà, n'étaient jamais contentes, etc. Bon voilà, c'était ma vidéo, vous pourrez la regarder si jamais vous êtes intéressé. Mais voilà, je fais cette vidéo en tout cas parce que quand même j'ai eu beaucoup de retours. Et voilà, je voulais vous répondre à cette question vraiment parce que toutes les personnes qui vont vouloir venir au Paraguay pour pouvoir faire leur carte de résident temporaire et leur cédula, dans la plupart des cas, ils passent par des prestataires parce que faire tous ces papiers tout seul, c'est quand même super compliqué. Je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer en quoi c'est quand même super compliqué de faire tous ces papiers tout seul. Si vous ne parlez même pas espagnol, laissez tomber, c'est pas possible, vraiment, c'est super compliqué. Mais bref, donc je suis là dans cette vidéo un peu pour défendre ce métier parce qu'on est plusieurs à proposer ce genre de travail sur le marché francophone. Sommes-nous tous des arnaqueurs? Non, je vais vous dire non, et pourquoi? Alors déjà, premier argument que je voulais vous donner, c'est juste une question que je vous pose parce que voilà, on entend différents prix, on dit ah oui, telle personne m'a proposé 1500, tout frais compris, telle autre personne m'a proposé 2000, tout frais compris. Cette autre personne, ah c'est un arnaqueur, il m'a proposé 3000, l'autre 4000, 4500, 5000, tout frais compris, etc. Juste la première question que je vous pose, de quoi on parle exactement? De quel service? Quelle est la prestation qui est proposée? Parce qu'il y a plusieurs types de prestations qui existent selon le papier que vous avez envie d'obtenir. Est-ce que c'est simplement pour pouvoir obtenir votre carte de résident temporaire? Est-ce que c'est pour pouvoir avoir la carte de résident temporaire plus la cédula? Est-ce que c'est pour pouvoir avoir la carte de résident temporaire plus la cédula plus la résidence fiscale? Et ainsi de suite. Est-ce que le permis de conduire est proposé, par exemple? Est-ce que aussi il y a la carte de résident permanente aussi qui est proposée tout à la fin, etc. Est-ce qu'on peut aussi aller jusqu'au passeport? Il y a certaines entreprises qui proposent ça. Et il faut savoir que forcément, c'est plusieurs papiers qui sont proposés, des papiers qui sont pour certains assez complexes quand même à faire. Forcément, ça implique plus de travail de l'entreprise et c'est normal que la facture soit un petit peu plus élevée. Donc voilà, juste la première question que je vous pose, est-ce qu'on parle du même service? Parce que forcément, ce n'est pas comparable. Si moi, par exemple, je vous propose un service avec la carte de résident temporaire et la cédula inclus, qu'une autre personne propose juste la carte de résident temporaire, on parle de deux choses différentes, quoi. C'est pas pareil. Enfin bref. Donc ça, c'était la première question que je vous posais, premier argument. Donc c'est pourquoi si il y a des factures qui sont très élevées, des devis qui sont très élevés, c'est expliqué parce qu'il y a plus de services qui sont proposés. Donc si une personne vous dit ah ouais, telle personne m'a proposé 4000 €, oui, mais est-ce qu'il y avait inclus dedans? Voilà toutes les choses. Je pense que vous m'avez compris. Bref. Deuxième chose aussi que je voulais vous parler, ça va concerner les frais. Est-ce que par rapport au devis qui a été proposé, le prix que vous avez payé, est-ce que les frais sont inclus? Ça, c'est super important. Alors, il faut savoir que moi, dans mon choix, avant, je proposais les services tout frais compris. Maintenant, j'ai fait le choix de ne plus proposer, de proposer mon service, mais sans les frais associés. Et c'est après où il faudra régler les frais. Alors pourquoi je fais ça? C'est ma stratégie personnelle, mais c'est d'une part pour avoir un maximum de transparence. Voilà, comme ça vous savez exactement combien d'argent moi je peux avoir, sachant qu'il y a en plus les impôts qui sont payés ici au Paraguay, qui sont assez dérisoire, mais quand même il y a ça quand même qui rentre dans l'équation. Voilà, c'est pour que vous ayez à peu près une idée de combien moi je gagne, combien vous aussi vous devez reverser d'argent au gouvernement. Parce qu'il faut savoir, pour faire tous ces genres de papiers, il y a beaucoup de personnes qui vont travailler pour vous, voilà, notamment le gouvernement, toutes les autorités qui représentent le gouvernement, donc à savoir tous les différents postes de police. Ils nous demandent énormément de papiers différents à chaque fois, et il y a aussi toutes les autres personnes qui vont travailler avec nous, donc, dont par exemple des notaires par exemple, qui vont régulièrement avoir leur place pour pouvoir faire votre dossier, et également tout ce qui concerne les traductions, les traducteurs. Donc voilà. Donc moi en tout cas, vous allez voir quand vous allez travailler avec moi, à chaque fois je vous propose un devis avec
le prix de moi, c'est mon assistance pour que je puisse vous aider. Et il y a aussi tous les frais qui sont associés et je vous détaille tout. Voilà. Et au niveau des frais, parce que vous avez été nombreux à me poser la question, moi j'ai fait de nombreux devis là déjà, il faut savoir qu'au niveau des frais, on tourne autour de 750 à, j'ai noté 850 € quand même. Ceux qui vous disent que c'est moins cher au niveau des frais, faut savoir que les prix ont augmenté. Voilà, les autorités, chaque mois, à chaque fois, moi je suis étonné de voir que les prix augmentent pour les cartes de résident. Et pour à chaque fois des petits papiers tout bêtes, à chaque fois ils demandent de plus en plus de frais. Aussi, ce qui est inclus dedans aussi, quand je vous parle des frais, c'est aussi tout ce qui concerne les transports. Et ça on dirait pas, mais on fait tout le temps des allers-retours, voilà, dans plusieurs enseignes. Je vous dis, pour faire sa carte de résident temporaire, ça va encore pour la cédula, c'est assez sport, on va dans plein d'endroits différents. Je suis obligé d'inclure en tout cas dedans les frais de transport. Et voilà pourquoi à chaque fois pour les devis, pour que ça soit plus simple pour vous, alors ou soit vous faites le choix qu'on intègre ces frais, voilà, on combine mon assistance plus les frais pour avoir un prix final, comme ça vous n'avez besoin de penser à rien, ou soit aussi, autre option, vous avez mon assistance et tous les frais, je les note sur une feuille et à la fin, on s'arrange pour que vous régliez vos frais. Donc voilà, je vous laisse la liberté de faire ça, c'est vraiment pour vous montrer que c'est la transparence que je privilégie avant tout via le service que je propose en tout cas. Donc voilà, et donc c'est tout cela pour vous dire, parce que ça c'est une erreur que j'ai déjà faite. Alors à l'époque ça coûtait un peu moins cher pour faire les cartes de résident temporaire et les cédulas, mais j'ai déjà signé un contrat, par exemple au tout début quand je commençais, j'avais pas vraiment d'idée des frais, et j'avais un peu j'avais un peu sous-estimé les coûts, et c'est vrai que j'avais signé un contrat d'une personne et j'avais proposé, tout frais compris, sa carte de résident temporaire plus la cédula à 700 € et pour l'anecdote, j'ai même perdu de l'argent. Moi après je tiens toujours parole, quand je signe un contrat, je vais jusqu'au bout, mais c'est vrai que je m'étais énormément dépensé pour ce dossier et en plus j'ai perdu de l'argent à travailler, donc j'ai travaillé gratuitement, voire même j'ai perdu en plus en énergie et en plus en argent à faire cette opération, donc c'était pas du tout rentable en tout cas, ça m'est déjà arrivé en tout cas, ça fait partie des erreurs, mais vu que je tiens toujours parole. Bon, cette personne, pour l'anecdote, il m'a quand même aidé à, par exemple, on fait un pouvoir légal et le pouvoir légal il coûte quand même pas mal d'argent. Au final, on s'est arrangé, il a quand même payé le pouvoir légal, mais c'est vrai que moi aussi j'y tenais de tenir parole par rapport à ce que j'avais dit, et c'est juste, je m'étais mal organisé, et donc on est quand même allé jusqu'au bout avec à peu près ce genre de prix, et c'est vrai que j'avais quasiment rien gagné sur cette opération. Je crois que j'ai gagné même pas 10-15 € alors que j'avais quand même travaillé 5 jours pour pouvoir faire tous les papiers avec carte de résident temporaire plus la cédula. Bref, donc ça vous montre à peu près l'envers du décor un peu de notre métier, parce que ça pourrait arriver, si on ne se vend pas au juste prix, de perdre carrément de l'argent. Voilà pourquoi j'aurais tendance à vous dire que 1000 € tout frais compris avec la carte de résident, je crois qu'il n'y a personne qui le propose à ce prix-là. Mais moi je l'ai proposé en tout cas à ce prix-là pendant un moment, je l'ai déjà vendu à certaines personnes. C'est vrai que c'est à peine on a de quoi gagner de l'argent nous de notre côté, donc voilà pourquoi je considère que le prix de base de 1500 €, le prix de marché en fait il est justifié, je considère, parce que on va faire comme bénéfice sur 1500 peut-être 500-600 € de bénéfice. Par exemple, si on est large, voilà, en incluant tous les imprévus qui pourraient arriver, pour 5 jours de travail, donc ça voudrait dire que la journée, on se fait rémunérer peut-être 100 €, sachant qu'on a une expertise. On sait faire des choses que vous ne savez probablement pas faire. Et c'est aussi de l'expérience. Vous vous assurez aussi que tout va se passer correctement. Il y a aussi des garanties. Moi, j'ai l'honnêteté, quand vous travaillez avec moi, je mets tout le temps des garanties pour que ça se passe bien. Et voilà pourquoi je considère que 1500, en tout cas, c'est pas déconnant, c'est un prix de base de marché, je trouve que ça va encore. Et vous verrez mes tarifs, voilà, ça sera à vous de voir à peu près combien je me vends. Mais je considère que ce prix-là, en tout cas de 1500, pour dire que tout le monde sont des arnaqueurs, non, je considère que non, ce n'est pas énorme. En plus, tous ces créateurs de contenu, ils créent du contenu sur Internet, c'est beaucoup d'énergie aussi qu'ils dépensent pour pouvoir essayer de vous attirer. Donc je considère que ce prix-là est plutôt honnête, en tout cas. Je vous invite dans les commentaires, pourquoi pas, à donner votre avis. Mais selon moi, en tout cas, c'est un prix honnête, 1500. Et pour moi, quand on est numéro 1, quand on est sur le marché depuis longtemps, qu'on a apporté énormément à la communauté, qu'on a fait progresser le sujet, etc., je considère que se vendre à 2000 €
pour la carte de résident temporaire et la cédula, pour moi ça va. Franchement, quand on fait vraiment de la qualité, quand on est les meilleurs, pour moi c'est ok. Donc voilà. Donc une des raisons en tout cas pourquoi je n'intègre pas les frais, donc je vais vous expliquer, c'est pour cette histoire de transparence et aussi c'est pour cette histoire de sécurité. Moi au moins ça me rassure parce que si demain les gouvernements augmentent leurs tarifs d'un coup, voilà, ça me permet eh bien de toujours voilà, faire en sorte d'en ressortir positif de cette prestation que je vous fais. Donc voilà, c'est pour aussi me mettre en sécurité parce que voilà, c'est possible que les tarifs du gouvernement augmentent. Et voilà, comme ça après, voilà, faut savoir, je ne travaille pas gratuitement pour vous quand même, faut pas déconner. Bref, donc voilà en tout cas. Et également, troisième argument, en tout cas, pourquoi je considère que tous ces youtubeurs qui font des vidéos, voilà, qui vous vendent le Paraguay, pourquoi je considère que ce ne sont pas des arnaqueurs, donc oui, moi si je m'intègre dedans, tout simplement parce que, troisième argument, chacun est libre de mettre le prix qu'il veut. Il y a un marché, il y a un prix voilà, qu'on essaie de déterminer. S'il y a des personnes derrière qui sont prêtes à acheter à ce prix-là, ça veut dire qu'il y a un marché. Et moi, je suis un fervent défenseur du marché libre. Par exemple, je suis un grand libéral, en tout cas capitaliste aussi. Et je considère, voilà, chacun est libre de mettre son prix qu'il veut. Voilà. Et la seule personne qui a raison, au final, c'est qui? C'est le client. Voilà. Parce que c'est le client finalement qui va acheter à la fin. Et si le client considère que ce prix-là est raisonnable, ou que ce prix-là en tout cas en vaut par rapport au service qu'il va avoir, dans ces cas-là, tout le monde est content en tout cas. Et voilà, donc si ça lui apporte de la valeur, eh bien, ça veut dire que tout le monde est content, c'est ok en tout cas. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, voilà, en espérant que vous serez sympa avec voilà, les différents concurrents, pourquoi pas, par rapport à leur prix. Moi je considère que pour beaucoup, eh bien, ils sont honnêtes, ils font un super travail. Voilà. Et si jamais vous avez envie de faire votre carte de résident temporaire au Paraguay et également votre cédula, je vous invite, il y a mon livre déjà à lire, je l'ai encore actualisé récemment. Il est superbe, vraiment, je considère qu'il vaut vraiment le coup d'être lu. Et si vous voulez connaître mes différents services, ce sera le deuxième lien en description. Sinon sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Stanislas d'Anjou et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!